Nous avons des gens qui viennent de partout dans le monde et comme vous le voyez, d'ailleurs, sur la plateforme, je suis Myrto Schaeffer et je suis en Grèce. Je vais être la modératrice de cette journée. Avant de démarrer, je voudrais remercier MSF, Suède et MSF OGBA qui sont les sponsors de cet événement et sans lesquels il aurait été impossible d'organiser, ces journées pédiatriques et sans doute aussi les journées pédiatriques du futur. Alors, quelques mots maintenant, sur la réunion d'aujourd'hui, ensemble pour de meilleurs soins. Nous allons, nous concentrer sur les soins à la mère et au bébé et sur, les soins centrés sur la famille et donc, toute la première partie de la matinée sera consacrée à cela et on élargira ensuite, on essaiera de montrer combien on a une approche, très diversifiée et que, les soins de bonne qualité doivent prendre en compte, tout le contexte, les, ac de le con et afin de répondre de manière holistique aux besoins de l'enfant et travailler de manière collaborative au sein de ce système et avec, les parties prenantes, de quoi nous avons besoin et comment nous pouvons, former, ceux qui, offrent ces soins, quelles sont les meilleures ressources et comment on peut aller au-delà avec le soin, au-delà des murs des centres de santé pour assurer la continuité de la qualité des soins. On ne peut obtenir de bons résultats si on n'intègre pas, des, soins psychosociaux, des soins aussi de santé mentale. Il faut, démarrer avec, la bonne attitude, le bon esprit, utiliser, les connaissances que nous avons autour de nous pour mettre en place des programmes au sein des communautés pour elles et avec elles et ensuite faire suivre cela d'une évaluation afin, d'avoir un retour d'expérience et de continuer à améliorer la qualité de nos soins, et nous devons évidemment nous parler pour ceux qui n'ont pas, accès, à la communication. J'espère qu'on aura l'occasion dans ces journées d'échanger nos expériences, et de voir aussi comment traduire de manière concrète, certaines des actions qu'on va, dérouler aujourd'hui. Nous avons donc une plateforme virtuelle, heu si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction, vous pouvez trouver sur la page d'accueil et vous allez passer, aussi, la possibilité d'utiliser les fonctions interactives et la salle virtuelle pendant les pauses, aller rendez-vous sur les stands, et utiliser la bibliothèque de ressources. Vous pourrez aussi poster des photos dans la galerie de photos, surtout si vous êtes en groupe et nous dire sur le chat, qui vous êtes et d'où vous venez. La plupart, de tout cela sera disponible encore pendant quelques semaines après les journées pédiatriques. Donc, si vous venez, de rejoindre la réunion avec, un gros groupe, enregistrez-vous individuellement pour qu'on sache qui a participé et d'où ils viennent. Vous pouvez aussi utiliser les, questions-réponses, la fonction questions-réponses pendant, la pause café et aussi il y aura des ateliers, après, ces réunions. Merci, de, respecter vos inscriptions pour assister aux ateliers que vous avez choisis et maintenant je voudrais, donner la parole à Maria Gavara, qui est un médecin, de spécialiste en médecine d'urgence, en pneumologie. Elle travaille à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Elle a travaillé, elle commencé à travailler, au Liberia. Il y a plus de 20 ans avec MSF. Maria, a eu, un certain nombre de fonctions, au plus haut niveau, au sein d'MSF et elle a été secrétaire médicale MSF International. Elle a été également, référente, sur, la santé monde. Maria, heu heu vous avez maintenant la parole. Merci Myrto, je vous salue je suis à Genève et évidemment, bienvenue à tous ceux d'entre vous, qui, sont en ligne pour cette deuxième édition, virtuelle des journées pédiatriques.
qui a démarré on a démarré en 2014, heu, avec, l'instinct, le souhait, de réunir des ressources afin d'améliorer la qualité des soins pédiatriques au sein des missions MSF. Et on a eu, la première, on a eu les journées, pédiatriques à Stockholm en 2016 avec, plus de 800 personnes, mais, ce n'est que l'an dernier qu'on est devenu vraiment, une réunion virtuelle et avec plus de 1 000 personnes qui se connectent, en ligne et on évidemment, on contribue aussi à limiter notre bilan carbone en se connectant virtuellement et ça, c'est très important pour, envisager de nouvelles façons de travailler pour l'avenir et ça nous donne aussi une occasion unique, de souligner, de rendre plus visibles, les actions tout à fait critiques dans la prise en charge, en particulier pédiatrique, dans le contexte humanitaire, pour, faire le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Alors, le passé, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi ne sommes-nous ici? En septembre, hem, 71, MSF est né, de la crise au Biafra, qui a vu des centaines et des centaines d'enfants mourir de la faim et un groupe de jeunes médecins a décidé d'aider ces victimes et les victimes d'autres catastrophes, naturelles ou pas. Il s'agissait tout simplement pour eux, médecins, de remplir leur fonction, de se rendre auprès des patients et là où les patients, se trouvent à l'époque, c'était tout à fait, heu, inédit comme approche, de se rendre dans d'autres pays et c'est ainsi que MSF est devenue la, 1re, organisation humanitaire médicale. Heu, Nous avons eu maintenant, 50 ans, et nous avons été au cours de ces 50 dernières années présents sur toutes les zones de conflit et nous avons en 99 eu le prix Nobel, heu et avec les nous avons aussi lancé la, Access Campaign, la campagne d'accès aux médicaments, afin de réagir à ces sentiments d'impuissance sur le terrain, l'absence de soins de qualité, heu, en nous avons fait porter nos efforts sur le traitement du palu, de la tuberculose, du, VIH, en poussant toujours davantage pour l'accès à des soins de qualité, avec le désir de faire mieux. J'en viens maintenant au présent. En sommes-nous aujourd'hui? En 2021, MSF avait 893 projets, dans le monde, 55 dans des contextes difficiles, instables, avec, des milliers de personnels, 1 million de patients hospitalisés et l'orateur donne énormément de chiffres, lit un texte qui n'a pas été remis aux interprètes avec un son qui est très difficile pour travailler. En termes de qualité, c'est un petit peu plus de qualité des soins, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a un processus d'amélioration de la qualité des soins qui est en place pour, faire changer, les choses. Alors si on fait le lien avec les principaux objectifs de nos journées pédiatriques, il y a quelque chose qui a vraiment décollé, ces dernières années, ce sont les soins néonataux et pédiatriques
Les hospitalisations de nouveau-nés ont augmenté et ça souligne l'augmentation des capacités, surtout dans les zones de conflit. C'est un changement aussi vers les régions les plus négligées en mettant l'accent davantage sur, la population pédiatrique avec une approche multidisciplinaire pour essayer d'intégrer, à la fois la mère et l'enfant avec un travail collaboratif entre les différents groupes de travail, groupe VIH, TB, et groupe pédiatrique pour prendre en charge la santé materno-infantile avec, des guidelines très clairs pour, pour définir les priorités. On a de plus en plus mis l'accent sur, des approches, axées sur la communauté avec une prise en charge communautaire. Il y a davantage de travail sur un plus grand nombre de pathologies. Alors toutes ces améliorations sont tout à fait critiques parce qu'il y a d'autres défis pour l'avenir et j'y viens. Malheureusement, il y a de plus en plus de défis et avec le Covid, heu, qui continue de se répandre dans le monde, a exerce une pression sur nos ressources et continue de nous rappeler que, tout est bien vulnérable et que les crises, heu, dans lesquelles nous essayons d'agir ne se trouvent pas seulement dans le sud, mais aussi dans les pays du nord. L'impact du Covid a représenté un fardeau pour, certaines sections seulement, parties de la population. Quels sont les enseignements, pour, heu, à l'avenir, garantir un accès plus équitable aux soins? Parce qu'on sait bien que le Covid ne sera pas un événement isolé en raison de la dégradation de la planète et il ne fait aucun doute que le dérèglement climatique dont on entendra parler demain, on sait que, le GIEC nous a donné un verdict tout à fait glaçant. Il est, certain que notre planète, se réchauffe à un rythme jamais inédit et qu'il sera bien difficile d'éviter un scénario aggravant avec, les plus vulnérables qui seront évidemment les victimes de ces dérèglements climatiques et surtout les enfants. Et c'est pour cela que la crise climatique est une crise humanitaire, avec des impacts tout à fait, heu, délétères pour la santé. On aura des événements de plus en plus extrêmes, avec des maladies transmises par l'eau qui seront plus fréquentes, la malnutrition et l'émergence de nouvelles maladies infectieuses ou même la résurgence, de maladies précédemment éradiquées. Avec, tout cela, évidemment, donnant lieu à des conflits armés, à des déplacements de population et cela aussi ce sera, une crise sanitaire. Il y a, heu, on a, maintenant eu une avancée avec les pertes et dommages qui sont, prises en compte. Cela veut dire, fournir les ressources nécessaires pour que les communautés puissent s'adapter et également
prendre en charge les conséquences, avec ces pertes et dommages du changement climatique. On va continuer à avoir évidemment des discussions, mais on a eu un accord, qui, a permis la création d'un fonds de pertes et dommages et ça, c'est tout à fait inédit. Mais disons que, la COP a surtout mis en avant, heu heu, donner la parole aussi à des, heu, patients vulnérables et en particulier cette mère, dont la fille de 9 ans est morte en raison, des, conditions de la pollution atmosphérique et cela évidemment met en avant, le droit à respirer un air non pollué. Avec un médecin qui a fait un plaidoyer poignant, heu, en faveur de la lutte contre la pollution atmosphérique. Chez MSF, nous essayons de comprendre les modifications du climat, de la planète et voir comment nous pouvons réagir. La planète est un écosystème, qui, fait que la santé humaine est inséparable de celle de la Terre. Et il y a 3 piliers de l'adaptation, la recherche opérationnelle et les actions d'anticipation, le projet d'anticipation PALU, l'empreinte médicament, le bilan carbone. Mais évidemment, nous ne sommes qu'un petit rouage dans l'humanité, qui essaye de faire face aux défis de plus en plus complexes et qui ne vont que s'aggraver à l'avenir dans ce village global, qu'est la Terre. C'est pour cela qu'il est absolument essentiel d'apprendre les uns des autres, de collaborer, de partager les meilleures pratiques et c'est cela qui nous permettra d'avancer ensemble pour s'assurer que l'avenir de la pédiatrie et de la médecine humanitaire équivaut à une médecine de qualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente conférence.